Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir un peu quelles sont les énergies du moment. J'espère que vous passez un bon week-end. Écoutez, moi ça va, il fait super froid. On attend la chaleur, mais je pense que je suis pas toute seule à l'attendre. Ah là là, que j'en entende pas un dire ah, on a besoin de pluie cet été. On a besoin de pluie. Parce que là, on en dégueule, nous. On en dégueule. Bon, écoutez, on a quand même un peu de soleil. Mais mon Dieu, ce qui fait froid. Et comme à chaque fois, j'ai une belle pensée pour toutes les personnes qui sont dehors. Quel courage. Euh, bon, allez, on va attaquer. Je remercie tous les abonnés pour votre présence. Je salue les anciens, les nouveaux, les fidèles. Présents sur la chaîne. Ravi de vous avoir. Allez, on est parti. Bon, au début de TikTok, ils sont super pas réactifs. Nul, 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 nul. Super pas réactif. Oh, bah dis donc. Oh, ah, mais je le sentais, vous. Oh là 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 là. Je le sentais. Avant de tirer, j'ai dit, oh, les énergies, elles sont lourdes, là, ce matin. Pouh là là. C'est lourd, là. Bon, vous allez apprendre, là, vous allez avoir des nouvelles. On parle d'accident, de rupture, vous voyez, de quelque chose qui s'arrête. Mais moi, je ressens plus l'accident. Vous allez apprendre des nouvelles. Vous allez apprendre que quelqu'un a eu un accident. Bon, ben, c'est super gai. Allez, je vous les mets comme ça. C'est super pas cool, quoi. Alors, bon, en tout cas, je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos likes. Merci d'être présents. Merci à toutes les personnes qui viennent en coaching, qui me font confiance. Votre satisfaction et la mienne. Voilà. Alors, c'est quoi, là, cet accident, là? On va aller voir. Des nouvelles. Ou des nouvelles qui arrivent d'un seul coup. Ça peut être ça aussi. Je vous passe tous les messages. C'est quoi? Je prends celle-ci. Ne me demandez pas. Ah, ben j'ai des solutions. Cool. Solution sur quoi? Sur une attente. Ah, c'est bien. Alors, est-ce que c'est le même message? On va voir. En tout cas, là, si vous attendiez des nouvelles, elles arrivent de manière rapide, parce que l'accident, il y a une notion de rapidité, ça nous tombe dessus, on s'y attend pas. Et ça va vous apporter des solutions sur une longue période d'attente et de stagnation. Bon, ben c'est plutôt positif, mais le premier message marche toujours, je vous le dis. Tac. Oh, vol perte, bah décidément. Voyage à l'étranger. Ouh, bah faites attention là, si vous partez à l'étranger, faites attention, on pourrait ici, vous pourriez perdre vos bagages ou on pourrait vous voler vos papiers ou quelque chose, un téléphone, je sais pas. En tout cas, vous pourriez être abusé. Soit on pourrait vous voler, soit vous pourriez être abusé, d'accord? Dans le sens où on vous vole un de vos objets ou des papiers, ou alors vous perdez peut-être votre valise, vous voyez? Il y a ça aussi. Ah oui, lors d'une rencontre, on me dit. Faites attention. Faites attention si vous allez à l'étranger ou si vous avez un rendez-vous à l'étranger. On vous conseille d'être prudent là, d'être vigilant. Parce que lors d'une rencontre, ah puis je sais pas pourquoi on me montre ce bonhomme qui va dans la poche, vous voyez, comme un pickpocket. Quelqu'un pourrait vous demander un renseignement et paf, il vous prend votre portefeuille ou votre porte-monnaie, vous voyez, à l'étranger. C'est ce qu'on m'a montré. On m'a montré une main qui vient dans la poche là. Faites gaffe. Faites gaffe. Bon, les petits messages, ça va être ça. J'ai pas mon super méga guide. Oh. Accident. Alors là, des nouvelles qui arrivent de manière soudaine. Ou un accident de la route. Vous allez apprendre que quelqu'un a eu un accident ou quelqu'un est tombé chez lui. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Tombé d'une échelle ou oh, je vous le souhaite pas. Écoutez, j'espère que ce sera pas grave. Mais on me dit aussi là que soudainement vous avez des nouvelles. Alors sur quoi là ces nouvelles qui apportent de bonnes solutions là, qui sortent, qui vous permettent de sortir d'une période de stagnation. J'ai la beauté, le luxe, la guérison. Ah, vous allez retrouver un bien-être, ça va vous faire du bien. Ces nouvelles vont vraiment ici vous apaiser là. Une beauté intérieure, une guérison intérieure, vous voyez, ça va vous permettre de... comme une...
Vous allez souffler. Alors là, j'ai quoi? C'est ça, ça vous permet de tirer un trait sur un passé. Vous étiez peut-être en attente de nouvelles qui n'arrivaient pas. Pour conclure, peut-être, on me dit conclure, pour conclure quelque chose, ou terminer quelque chose, ou passer à autre chose, parce que c'est ça avec le balayage du passé. Et là, ça y est, elles arrivent. Elles arrivent et ça va vous permettre de retrouver votre bien-être. Ah, bah, je vous le souhaite. Alors, c'est dans quel domaine, là? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos, là? Oh, bah, c'est excellent. D'excellentes nouvelles. Vous avez la meilleure carte. Oh, bah, c'est cool. D'excellentes nouvelles. Excellente nouvelle pour vous, hein. Là, ce printemps, ça arrive ce printemps. Alors, si vous en aviez marre, là, que vous, rien ne bougeait par rapport à une situation, eh bien, c'est bon. Oh, je vous le souhaite vraiment. Hop, une autre. Ah, regardez. On me dit que vous êtes protégé. Mon Dieu. Quelle belle nouvelle arrive à vous, là. Méga protégé. Et ça va vous permettre de tirer un trait sur un passé, là. D'aller vers autre chose. Ah, de sortir d'un emprisonnement, d'un passé qui vous emprisonnait. Vous réglez une situation, là, il y a quelque chose, vraiment, ces nouvelles, vous les attendiez depuis longtemps. Et ça y est, miracle. Alléluia, elles arrivent. Et il arrive rapidement, regardez, rapidement, elles arrivent rapidement, plus de stagnation, et les solutions vont se mettre en place. Oh, c'est quand même super. C'est super. Super positif. Oh là 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 là, j'ai la découverte. Vous allez pouvoir aller vers autre chose, découvrir autre chose. Là, vous étiez bloqué dans un passé parce que vous attendiez des nouvelles. Et vous n'aviez qu'une envie, là, c'est d'aller au-devant de nouveautés. Et bien, ça y est. Ça y est, ça devient bon, là. Ah, l'évolution. Ah, puis ça, j'ai l'impression que derrière, ça va carburer. Vous allez dépoter. Là, ça va aller très vite. Une très belle évolution derrière. C'est génial. Très belle évolution. Ah, ben, vous allez déménager. Ah, ben, écoutez, c'était la nouvelle du siècle à avoir. Et là, derrière, il y a tout qui bouge avec le déménagement. Tout qui va bouger. Alors, je ne sais pas dans quel domaine quel domaine est concerné. Par le bien, chaman, par le bien. Quel domaine est concerné là? C'est quoi ces nouvelles? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Quelque chose qui va réchauffer l'atmosphère. J'ai une réussite. Cet été, les choses vont bouger. La justice. Et une réussite. Bon, bah, en tout cas, vous allez... on nous parle de réussite ici, peut-être par rapport à une procédure, par rapport au fait de trancher aussi cet été. Mais pour moi, les nouvelles, elles arrivent maintenant. On va les voir. Il a tout donné, on me dit, il a tout donné. Ça concerne quoi, là, ces bonnes nouvelles? Le pro, le... Attendez, moi, je prends le 32. Vous voyez, j'ai les nouvelles. Il y a vraiment des bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles qui arrivent ici. C'est comme si ça avait mis du temps. Et là, patatras, ça vous tombe dessus. Alors, sur ces très bonnes nouvelles. Oh là là. J'ai un homme de cœur. Est-ce que c'est cet homme de cœur qui vous amène des solutions? C'est votre père, ça. Ça peut être aussi quelqu'un que vous aimiez profondément et qui est au ciel. D'accord? Moi, je l'interprète aussi comme un homme qui a un cœur énorme. Vous voyez? Quelqu'un de saint. Alors, on va aller voir. Ah bah oui, c'est très positif. Là, vraiment, on nous confirme avec le 32 que ce sont des nouvelles qui sont extrêmement positives, qui répondent à un de vos souhaits ou une attente. J'ai des gens mauvais là. Soit ces nouvelles viennent d'une belle personne de votre papa ou pour moi d'une personne qui a du cœur. Soit vous êtes protégé, hein, parce qu'on l'avait ici. Ah, on me dit protégé. Vous avez quelqu'un qui vous protège là, un papa ou moi, pour moi aussi ça peut être un grand-père. Vous voyez les liens du sang. Alors, vous avez vraiment cette protection et d'excellentes nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre ici de retrouver votre lumière. Votre lumière. J'ai la colère. La colère.
bah regardez, je vous parlais d'apaisement. Vous allez passer d'énergie de colère, d'un état de stress ici, d'agacement, ok, à des énergies de bonheur et de joie. Ça va transmuter vos émotions, vos énergies ici. Cette nouvelle va changer votre vie. Je sais pas. Oh oui, au moins je dis ça, j'ai le triomphe. Cette nouvelle va changer votre vie. C'est quoi cette nouvelle? On peut me dire, s'il vous plaît? Bah, c'est bien pour vous. Le consultant, la consultante, et on me dit avec certitude. C'est dingue. Et rapidement, sous 24-48 heures, on avait la notion de rapidité. Vous savez, c'est comme si rien ne bouge et d'un seul coup, tout s'agite. C'est quoi ces nouvelles-là? Quel domaine? Un grand changement. On l'a vu, vous avez le déménagement. Ça va vous permettre de changer votre vie, de passer à autre chose. Pouf. D'aller vers un nouveau départ. Excellent. On ne veut pas nous dire dans quel domaine. Il y a quelque chose qui était bloqué, vous voyez? Quelque chose qui était bel et bien bloqué, là. Et à nouveau, les nouvelles. Des très bonnes nouvelles avec cette carte. Et on montre une femme blonde depuis tout à l'heure. Une jeune femme blonde ou une meilleure amie ou une sœur. Et il y a un face-à-face. Alors, dans quel domaine? Et on a un officiel, là. On a quelqu'un d'officiel. Peut-être un médecin aussi, un notaire. Ouh, oh, vous avez une personne là qui est... Ouh là là. Ouais, c'est pas terrible ça. D'accord? Soit cette personne est très mal entourée, soit cette personne a fait front à des personnes qui ne voulaient pas de bien. On va l'éclaircir. Mais là, on nous parle d'officiel, de notaire, de médecin, de quelqu'un qui porte... Allez, on va aller voir. Oh, beaucoup de personnages là, beaucoup de, une femme qui a plus de la cinquantaine, qui est veuve, séparée ou divorcée, ou qui vit seule. Ça peut être vous, si vous avez plus de la cinquantaine. Mais là, oh, ça nous parle ici de documents officiels, de contrats, de personnes qui ont peut-être bloqué des documents ici administratifs, des papiers officiels, de signatures. Oh, concernant une grosse somme d'argent. Alors, est-ce que vous aviez... est-ce que vous deviez recevoir une somme d'argent et qu'elle était bloquée? Oh, ouais, vous voyez, je me suis concentrée sur eux, une femme mauvaise. Oh oui. Là, j'ai face à un officiel des personnes ici qui n'ont franchement pas eu de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Et qui ont pu ralentir ici des documents qui concernaient, on me dit qu'ils concernent une grosse somme d'argent. Et c'est comme si, là, ça y est, ça se débloquait et vous allez apprendre que bingo, vous avez une grosse somme d'argent qui rentre et c'est pour ça qu'on voit le déménagement. Peut-être que cette somme d'argent va enfin vous permettre ici de vous sortir d'une situation stagnante parce qu'au niveau des finances, vous étiez bloqué. En tout cas, derrière, ça va déclencher l'effet papillon. Vous voyez, tout va se mettre en place. Tout va se mettre en place, là. Tiens, j'ai le meilleur ami, le frère, un face-à-face. Ouais, il y a des rendez-vous là. Là, il y a un contexte familial. J'ai un frère, un fils, un meilleur ami. Un face-à-face là. Ça me parle de famille, et de gens qui n'ont pas voulu vous donner votre dû ici. Oh non, beaucoup de personnages là-dedans. Beaucoup de personnages. On peut aussi nous parler là d'une personne qui a des problèmes de santé dans votre famille. Ou qui est stressé là. Ouais, vous voyez dans votre famille. Peut-être quelqu'un. Alors ça nous parle d'agent immobilier aussi. On peut nous dire ici que vous avez des problèmes dans votre foyer aussi et que vous avez peut-être fait appel à un agent immobilier. Ça, c'est la personne qui présente bien ou qui est immature, d'accord? Et là, vous avez les problèmes de santé ou le stress dans un foyer.
Est-ce que derrière, vous n'allez pas, on l'a vu, on a un déménagement, est-ce qu'actuellement, vous vous sentez pas bien dans votre foyer, vous avez des soucis dans votre foyer, vous savez, j'ai des papiers. J'ai l'impression que derrière, vous allez faire en sorte de déménager, de quitter votre lieu, vous allez peut-être faire appel ici à un agent immobilier, c'est-à-dire que cette somme d'argent qui arrive va vous permettre de partir en anticipé d'un lieu de vie dans lequel vous êtes stressé, c'est ce que je ressens. Et là, les nouvelles arrivant, cette somme d'argent va déclencher beaucoup de choses. Vous allez peut-être même partir, faire appel, ou alors vous allez peut-être même signer pour un nouvel appartement ou un nouveau lieu de vie, vous voyez, suite à un foyer dans lequel on n'est pas bien. Donc pour moi, quoi qu'il advienne, cette somme d'argent vous permet de quitter un lieu de vie où vous n'êtes pas bien. Peut-être après, ferez-vous appel à un agent immobilier pour vendre votre bien ou le relouer, je ne sais pas. Vous voyez, il y a cette idée-là. Mais c'est comme si cette somme d'argent allait tout décanter dans votre vie, tous ces blocages. Mais écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, tout ça. Une très très bonne nouvelle. En tout cas, on vous dit que vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup. Beaucoup, 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 qui vous protège là. Et on me dit au printemps, ça arrive au printemps. Quoi qu'il advienne, vous allez déménager là. Il y a un mouvement à ce niveau-là. Allez, on va aller voir si on a d'autres messages. Ah, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai mal au crâne. Oh, j'ai une migraine là. Alors. Je m'abreuve, je m'abreuve. Alors. J'avais pris un autre jeu. Bon, en tout cas, ne restez pas derrière vos écrans, j'insiste. Hein, s'il fait beau, comme ici. Sortez, couvrez-vous, sortez, profitez de la vie. La vie ne se vit pas derrière les écrans, sauf si vous êtes fatigué. Au moment où je dis ça, j'ai 17 minutes 17, le 8-8. Sortez, profitez. D'accord? Ah, j'ai les énergies pourries. C'est pas vrai. Ah, il m'a appelé fort ce matin. J'ai les énergies pourries et j'ai les secrets. Moi, je vous le dis, il y a quelque chose qui a été caché là dans un contexte familial par rapport à une grosse somme d'argent. Ah, je vous le souhaite, hein. Pourquoi on me montre un monticule de livres? On me montre des livres là. Vous savez, des vieux livres. Ah, je vous montre. Et secret, est-ce que quelque chose était caché dans des écrits? Ou dans un livre, vous savez, un document qu'on aurait mis dans un livre, ou glissé dans un livre, ou... Très étrange. Oh, regardez, j'ai les papiers. Oh, au moment où je vous dis ça, j'ai les papiers. C'est comme si quelque chose avait été caché. Et on me dit glisser dans un livre par des personnes qui n'ont franchement pas de bonnes intentions. Ça rejoint le message d'avant, là. Oh, et j'ai le soleil. Oh, on me dit ça va vous permettre de changer de vie. Oh, c'est dingue cette histoire. Ça va vous permettre de changer de vie. Cette somme d'argent. Un dû. On me dit, oh là là, puis j'ai l'argent en dodec. Un dû, oui, parce que je vous l'ai dit avant, en ce moment, les finances, c'est compliqué. Alors, je ne ressens pas que vous soyez malheureux ou malheureuse, mais je ressens que vous n'avez pas ce qu'il faut pour pouvoir évoluer dans vos projets. Vous voyez? Ça concerne de l'argent, ça. Voyez? Là, vous êtes face à un dilemme. Je vais reprendre le terme de l'autre fois. J'ai le choix, la direction. Difficile de prendre une direction parce qu'au niveau des finances, vous êtes bloqué ou alors les finances ne vous permettent pas d'aller là où vous voulez aller. Vous voyez, j'ai le déménagement. Alors sur ça, là, sur ce secret, là, il y a quelque chose qui vous est caché par
par un groupe de personnes. La Vierge, c'est tout ce qui est fourberie, manipulation par rapport à des papiers. Puis on me montre une date, on me dit septembre. Septembre, le journal des débats. Vous voyez, on est en train de débattre ici par rapport à une somme d'argent. Oh là là, et j'ai le mot nouveau. Et ça s'arrête. Quelque chose qui s'arrête. Il y a la mort de quelque chose, vous voyez? Comme si, ça y est, un secret allait être dévoilé par rapport à des papiers cachés. C'est dingue cette histoire. Et on me dit house. Je vous jure, il y a le mot house dans la maison. Donc là, c'est bien dans votre foyer. Et quand je dis ça, j'ai l'administration. Vous voyez, des documents officiels. Et c'est dingue. J'étais en train d'échanger là avec mes guides. Et on me dit, vous êtes protégés. J'étais en train de me dire, mais je ressens que vous êtes protégés. Le divin, vos guides, vos anges travaillent pour que ce secret prenne fin, pour qu'il soit dévoilé. Vous voyez? Et cette nouvelle qui arrive de... Et voilà. Vous voyez, j'ai les écrits cachés. Il y a des écrits qui ont été cachés ici, au niveau des finances. J'allais vous dire, il y a des nouvelles. Et là, je pense que... Retournement de situation. On va vous contacter. Vous allez halluciner. J'ai les nouvelles. On va vous contacter. Une personne loyale. Et on a vu le notaire, l'officiel. Vous voyez, il était le premier rempart à toutes ces personnes au niveau familial malsaines. C'est comme si dans votre famille, je vous passe le message, on m'a parlé aussi de quelqu'un de plus jeune que vous, avec le valet de trèfle, parce que vous savez, moi, je fais pas l'interprétation, je fais au ressenti. Le valet de trèfle, moi, on m'a parlé de peut-être un cousin, je vous le dis, quelqu'un qui présente bien, mais qui était malade, d'accord? Vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille qui est malade. Et là, on nous parle d'une personne loyale et fidèle, qui représente la loi, qui, vous voyez, avec le soleil et le chien, on a quelqu'un de très intègre, qui vous contacte, j'ai les nouvelles. C'est fou cette histoire. Ça concerne votre famille. En dos deck, vous voyez, j'ai la famille. Là, on nous parle d'une famille qui vous a caché quelque chose. Depuis longtemps, j'ai un homme. Pour moi, c'est un homme qui va vous contacter. Les nouvelles viennent d'un homme. C'est un homme qui va vous contacter. Et au moment où j'arrête, regardez. On voudrait le faire, on n'y arriverait pas. Hein. J'ai l'administration, l'officiel. J'ai un homme officiel, un notaire, comme nous a dit jeu de 32. Le jeu de 32, c'était celui de ma grand-mère. Qui va vous contacter au niveau administratif. Ce petit jeu-là, c'était celui de ma grand-mère. Et ça concerne une grosse somme d'argent par rapport à votre famille. On a voulu vous... Vous voyez, il y a eu des pourparlers dans votre famille. On n'a pas voulu ici vous donner une somme d'argent ou un héritage. Il y a eu quelque chose par rapport à un héritage. Et là, les solutions arrivent. Ces nouvelles, on l'a vu tout à l'heure, apportent des solutions. Bon, écoutez. Et ça va vous sortir, vous voyez, d'un labyrinthe. Vous tournez en rond, là. Vous tournez en rond parce que vous aviez beaucoup de projets, beaucoup d'envie, mais malheureusement, pour moi, les finances ne suivaient pas. C'est ce qu'on me dit. Vous n'aviez pas la capacité financière pour tout simplement vous réaliser. Mais c'est pas que vous ne vouliez pas, c'est que vous ne pouviez pas. À un moment donné, on a ses limites. À un moment donné, on a ses limites. Il y a quelque chose lié à votre enfance, d'accord? Soit des enfants qui bloquaient, mais moi je ressens plus qu'il y avait un blocage et elle tombe sur vous par rapport à votre enfance. Et on l'a vu, des documents cachés.
Peut-être même par rapport à un enfant mort. Vous voyez, il y a eu quelque chose dans votre famille qui a été caché. On parle d'un enfant mort. Je suis désolée, mais c'est ce qu'on me dit. J'ai un enfant mort là. Quelque chose qui a bloqué par rapport à un enfant mort. C'est fou cette histoire. Au niveau de l'argent. Oh, vous allez apprendre quelque chose. Là, j'ai un secret de famille qui est révélé. Hein. C'est du lourd. Ouais, vous voyez, quand je vous dis révélé, j'ai la mort, j'ai la faim. J'ai un secret de famille qui est révélé. Hein. Je me concentrais sur la carte de la famille. Et là, on me parle d'un enfant mort. Un enfant qui a été mort. Mort dans votre foyer. Il y a longtemps. Il y a eu des mensonges. Ok. Il y a eu des mensonges. Et on me dit un revirement de situation inattendu. Vous voyez, revirement. Je vais vous montrer la carte derrière du dodeck, vous allez halluciner. Revirement de situation inattendu. Sur cette situation et sur des serpents, des tierces. Là, je peux vous dire que les masques vont tomber même dans votre famille. Vous allez voir le vrai visage des gens, là. Comme quoi, l'argent... L'argent ne fait pas le bonheur, mais il nous permet de voir le vrai visage des gens. Vous avez un souhait qui va se réaliser, vous allez pouvoir réaliser un souhait. Mais on me parle d'un enfant mort dans une famille. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre famille, mais il y a eu quelque chose sur un enfant. Et regardez, quand je pense à lui, j'ai la maison. Est-ce qu'on vous a donné le nom ou le prénom de cet enfant mort? Est-ce que vous êtes adopté? J'en sais rien, il y a un truc comme ça. Et là, à mon avis, tout va être révélé. Bon, allez, c'était du général. On va aller voir un peu le sentimental. J'ai l'invitation qui se pointe, ce que l'on a à nous dire. Allez, on m'a offert ce petit tarot. Merci ma belle âme. Je ne l'ai pas encore utilisé sur la chaîne, pourtant je l'ai depuis un certain temps. Mais je suis vraiment ravie là de pouvoir vous faire un tirage avec. C'est parti. Hop. Oh. J'ai le roi de pentacle ici et le 2 de pentacle. Ok, on va aller voir. On va aller voir. Neuf d'épée. On est sur une fin de cycle. Il reste pas grand-chose là. Ah, 5 d'épée, excusez-moi. 5 d'épée. Alors non, pas fin de cycle. Ok. On tourne le dos à quelque chose. On tourne le dos à quelque chose ici. Ouh, j'ai le diable. Et on n'arrête pas de me montrer, parce que vous savez que moi c'est un support de 2. On tourne le dos ici à une personne. On a un choix à faire entre 2 personnes. Là, c'est ce qui me vient. Et cet oracle, c'est drôle, me parle beaucoup par les images. Je remercie ma belle âme. On tourne le dos, là. On a un choix à faire. On a été tenté par 2 personnes. Vous voyez, le rouge et le blanc. Regardez ces cartes, c'est drôle. C'est drôle, regardez. J'ai 2 personnages. Là et là. Et quelqu'un qui doit choisir, là, à chaque fois. Le 10 de coupe qui nous parle ici de bien-être, d'engagement. Ah, puis alors vous allez rigoler, mais regardez. Encore 2 personnes au fond. Et on me dit il n'en restera qu'une. J'ai un homme qui va choisir entre 2 femmes ou une femme qui va choisir entre 2 hommes. Moi, je vais partir sur un homme, c'est plus facile pour moi. Pour se réaliser, pour s'accomplir ici à 2 dans une belle vie de famille, là.
On peut aussi me dire que cet homme a longtemps été tenté par deux femmes et au final il se détourne, il va vers la troisième. C'est drôle, c'est ce qu'on me dit. Longtemps il a dû faire un choix entre deux femmes et au final il choisit la troisième, regardez, celle qu'il a dans son bras. Vous avez les deux autres derrière qui regardent et là la troisième, c'est dingue. Cet homme, il avait deux femmes dans sa vie, il a dû choisir entre deux femmes et au final, il va choisir la troisième qui rentre dans sa vie. C'est dingue. Il peut nous parler d'un homme qui a eu déjà deux femmes dans sa vie et qui se détourne de ces deux femmes pour aller vers la troisième et se réaliser, s'accomplir dans une belle vie de couple. Et on parle encore d'un roi de Pentacle. C'est génial. Ouais, c'est ça. Quel beau message. Ah, c'est dingue. J'ai le 6 de Pentacle, mais moi je me fie là plus aux images. D'accord. Regardez, vous avez toujours cet homme. C'est drôle, hein. Cet homme, ces deux femmes, et regardez ce qu'il tient dans la main. Il tient ici une balance. La justice. C'est comme s'il avait vacillé longtemps entre deux femmes, une ex-femme et une compagne actuelle, vous voyez? C'est quelqu'un qui a déjà eu deux femmes dans sa vie. Et j'ai la tour en deux decks. Ouais, exactement. Deux femmes. Et là, j'ai l'impératrice. La troisième. Une troisième qui arrive. Et on l'a vu ici. Deux femmes dans sa vie, mais il choisit la troisième, je vous ai dit. Cet homme, il s'est déjà construit avec deux femmes. Et avec cette balance qu'on me montre ici, cette justice ici qu'on me montre. J'adore cet oracle. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant. Pour les tirages sur la chaîne. On nous dit ici que vous voyez, pour moi, ça s'est terminé ou ça va se terminer à nouveau devant les tribunaux. C'est-à-dire que ces deux ex-femmes, ça s'est terminé devant les tribunaux. Et là, j'ai une impératrice qui est là. Ça, c'est la troisième. Et vous voyez, j'ai le 7 de coupe qui nous parle de choix à faire entre plusieurs personnes, de plusieurs opportunités. Cet homme, il a énormément d'opportunités, il a beaucoup d'opportunités ici. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette personne-là? Je vais en tirer une autre. Beaucoup plus sombre cette carte. Beaucoup de pentacles comme ça. Sur cette carte là.
Nostalgie du passé par rapport... Vous savez ce qu'on me dit là? Je vois un fantôme, je vois un défunt. Attendez, je vais vérifier quelque chose. C'est calme hein, comme capsule. Hein. C'est calme mes belles âmes. Il y a une personne ici qui... vous voyez, j'ai le fantôme de sa vie, un passé fantôme ici. C'est ce que je ressens, c'est tout ce qui est intuitif, tout ce qui est connexion. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça, sur cet homme-là? Qu'un intuitif ou quelqu'un qui, pour le moment, doit avancer? Qu'est-ce qu'on a là? Allez, allez. Ce qu'on a ici. Je vais la prendre. Si elle veut pas sauter. Le 6 d'épée. 6 de bâton. Le 7 et le 10 de bâton. Et comme un fossé. On me dit comme un fossé qui s'est créé entre cette nostalgie du passé et son envie d'avancer, là, cette personne. C'est étrange comme message. Par rapport ici à une reine. Une reine de bâton, une femme qui a du caractère. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Ah, vous voyez, triangulaire. Il y a encore une femme ici de son passé qui a une influence ici sur ses émotions, sur ses ressentis à cet homme. Et c'est comme si on me parle de grand saut, vous voyez, il a un saut à faire, il a ici quelque chose à terminer par rapport à cette femme. Et on me parle de triangulaire, on me redit encore 3 femmes, c'est fou. Ça ressort sur ce tirage. C'est ça, 3 femmes. Une impératrice, 2 femmes avec qui on avait déjà fait sa vie. Et on me dit que sur une des 2 dernières femmes, on en a encore une qui est bien présente ici. Bien présente, d'où cette triangulaire. Et on me remonte encore cet homme entouré de 2 femmes. J'ai un roi d'épée, quelqu'un qui va passer à l'action. Ouais. Vous voyez, j'ai l'amour, j'ai quelqu'un qui va se décider à aller, enfin, on me fait dire décider à aller vers l'amour là. Regardez. J'ai une personne qui est décidée, le roi d'épée ici, je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui tranche, qui met en place des actions pour aller là où il veut. Et moi, on me dit ici aussi avec les amoureux, quelqu'un qui prend un choix, qui prend une décision là. Et l'over, c'est aussi la prise de décision. Avec un roi d'épée, on est dedans. Une belle prise de décision ici. Cet homme, il a déjà eu 2 femmes dans sa vie. Pour moi, il est encore avec une personne. D'accord? Encore avec une personne. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à tirer un trait sur son passé, sur ce qu'il a vécu. Parce que je ressens que la femme actuelle avec qui il est encore en contact avec sa première femme. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a un attachement au passé qui est quand même assez poussé. J'espère que vous me suivez. J'ai un homme qui a déjà été engagé officiellement avec 2 femmes. Sa première femme, ça s'est terminé. Sa deuxième femme, il est avec. Ça doit être en train de se terminer. Et il va vers la 3e. J'ai la force derrière.
le magicien. On nous parle d'une personne qui a toute capacité à agir, à prendre les bonnes décisions. D'accord? Qui a les outils pour mettre en place cette prise de décision ici. D'accord? Merci. Le 7 de Pentacle, c'est la récolte. Récolter le fruit de son travail pour un nouveau départ. Ce garçon, il a dû se projeter en avant, il a dû tirer un trait sur un passé. Quelqu'un qui était beaucoup dans l'émotionnel. Et on me dit toujours, on me dit très investi avec les personnes avec qui il avait pu se construire, vous voyez. Il se sentait, on me dit une certaine légitimité à continuer à fréquenter ces personnes, peut-être à les assumer. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je ressens que c'est quelqu'un qui a déjà eu 2 femmes. Et là, il est prêt à avancer vers un nouveau départ. Il est prêt à se lancer parce qu'il a les outils, parce qu'il a les connaissances de trancher et d'aller vers un nouvel amour. On va aller voir sur le 3 de coupe. Allez, allez. La justice, je vous le dis, c'est quelqu'un qui est en cours de divorce avec sa 2e femme. C'est drôle, hein? Je vous l'ai dit. C'est une personne qui est en train de se séparer à nouveau, qui a eu 2 échecs dans ses relations et avec les personnes avec qui il s'est engagé. Je vois des enfants, on m'a montré des enfants. Il a des enfants. Il a peut-être eu des enfants de ces 2 femmes, je vous le dis. Parce que j'avais une première femme tout à l'heure avec un enfant, on me l'a montré, une autre photo avec, on voyait 2 enfants. Là, cet homme, si vous préférez, il est en train de se séparer à nouveau. D'accord? Pour moi, il se sépare. C'est son souhait en tout cas. Il se sépare d'une reine de coupe ici. Et on me dit c'est son souhait. Et puis d'ailleurs, j'ai l'as de Pentacle, j'ai la Queen. Non, c'est la reine de Pentacle, excusez-moi, j'ai du mal à les lire. Mais le message est bien là. Hein. Là, on a un homme qui est en cours de divorce. Alors, sur les amoureux, merci. Prends son temps. Quatre d'épée. Une célébration, on prend son temps. Il y a un combat. Il y a un combat ici. Beaucoup de négociations. Très compliqué ce divorce avec sa 2e femme là. Pour la réussite. Oh, déjà on me dit ici avec le 10 de Pentacle, une notion d'argent importante pour cet homme. Son bien-être financier est important ici. Pour sa réalisation personnelle. C'est ce que je ressens. On va aller voir là. Et pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'agit pas beaucoup. Et pourtant, j'avais le roi d'épée ici qui va prendre un choix. Et c'est quelqu'un qui a pris un temps de repos ici. C'est quelqu'un qui a pris un temps de repos, qui s'est isolé, qui a tempéré la situation, peut-être même vis-à-vis de vous, là, je ressens. On va aller voir. Ce garçon, il est très porté sur son bien-être financier. C'est important pour lui. On a un divorce en cours. Assez complexe, on me dit qu'il y a des complexités, quelqu'un qui a pris le temps ou qui veut prendre le temps ici, par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à ça, là? Il va prendre le temps par rapport à quoi? Pour attaquer un nouveau cycle. C'est quelqu'un qui termine ici.
qui va aller au bout de cette séparation avant de s'engager avec la troisième personne. D'accord? Marrant, on me dit qu'il a longtemps vécu entre deux femmes. J'ai l'impression que sa première femme est encore très présente dans sa deuxième relation. Et c'est quelqu'un qui se laisse le temps, qui prend le temps ici, avant de se diriger vers un nouvel amour. Cette carte est excellente, hein, le monde. Ok, celle-ci. J'ai un roi de coupe. Donc quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel, qui peut avoir du mal à gérer ses émotions. Peut être une personne intuitive. J'ai le 9 de coupe. C'est quelqu'un qui émotionnellement... on me dit qu'il s'est réalisé, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi on montre... moi, ce qu'on me montre ici, c'est que vous voyez, j'ai les 9 coupes et la 10e, elle est là. Il lui manque quelque chose à ce garçon. Il lui manque quoi, là? J'ai le choix. Il lui manque quelqu'un. Il lui manque vous. Il lui manque quoi? Ah, il y a l'argent. Je vous dis, l'argent compte énormément pour cette personne. Quelqu'un qui doit faire un choix, peut-être, entre son émotionnel, ce qu'il ressent pour vous, et de l'argent, là. Et les finances, vous voyez. La roue de fortune, ouais, c'est ça. Cherchez pas. C'est quelqu'un qui, on l'a vu, qui subit là actuellement un divorce un peu compliqué parce qu'il lâche pas. J'ai une personne qui est très portée sur les finances, sur sa réussite financière. Alors peut-être qu'il est en train de se rendre compte que l'argent ne fait pas tout, qu'il lui manque quelque chose, qu'émotionnellement, j'ai l'impression que cette personne, il lui manque quelque chose. Il lui manque l'amour en fait. Ouais, et puis au moment où je dis ça, regardez. Il lui manque quelqu'un pour se réaliser. Il lui manque ici... vous voyez, il y a un combat intérieur entre l'amour et l'argent et les biens matériels. Toujours cette coupe seule, c'est fou. Alors, vous savez, moi, l'anglais, c'est pas mon délire. Donc, je me fie vraiment aux cartes. Là, j'ai vraiment un roi de coupe ici qui est tiraillé, ouais, on me dit tiraillé entre s'accomplir dans une nouvelle relation et en même temps, j'ai envie de, on me dit sauver un patrimoine, ouais. Et il y a cette idée-là. Voilà, j'ai le 2 de coupe. Sa réalisation personnelle. Bon, mon Dieu qu'il est, j'allais dire autre chose, mais mon Dieu qu'il est dans l'émotionnel. Ce garçon, il n'arrive pas là à se détacher du matériel. J'ai l'étoile, vous gardez espoir. Il est en train de façonner sa vie, il est en train de... Il est dans sa réalisation personnelle. Mais il se trahit en faisant ça. J'ai une trahison en faisant ça. En faisant ça, il se trahit, vous voyez? Pouf. Ah ouais, il est mal là. J'ai une personne qui peut tomber malade, vous voyez, à se sacrifier ici. Alors j'ai une personne qui est très portée sur l'argent et le matériel et émotionnellement il est en surcharge. Voilà, c'est ce qu'on me dit, ce qu'on m'envoie. J'ai une personne qui est en surcharge émotionnellement ici. Ok. Bon, on va arrêter avec ce tarot. Une personne qui est en surcharge émotionnellement, là, qui n'arrive pas à gérer sa vie. On va aller voir ce qui se passe là. Échec, quelqu'un qui est dans l'échec au niveau relationnel, c'est quelque chose qui lui pèse et en même temps il est très porté ici sur sa construction financière et matérielle. Oh, est-ce que c'est lourd ces énergies, vous avez vu, il y a tout qui bouge aujourd'hui. Alors, ce garçon là,
Ce garçon ici qui n'arrive pas à écouter son émotionnel, à écouter ses envies, parce que c'est ça. Ah, puis regardez, c'est drôle, on me dit 3, numéro 3. C'est dingue. On va aller voir ce qui se passe avec ce garçon-là. Qu'est-ce qui se passe avec ce garçon-là? Le visionnaire. Ah, la vidéo va être longue et en même temps, les énergies sont super lourdes. Oh, c'est pas cool. Alors. Oh, je vais pas vous faire rire. Vous voyez, au retour. Retour à la droiture, là, à la force. Ce garçon, il est chargé, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce garçon-là? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce garçon? Allez. Ah, puis vous voyez, toutes les cartes, elles sont lourdes, là. Tout est lourd, là. Je sais pas ce qu'il a, ce garçon. Allez. J'ai le passé qui ressort. L'homme. Vous voyez, je vous l'ai dit. J'ai l'impression, je vous le dis, mon ressenti. J'ai l'impression que cet homme, il s'est construit. Il a eu un premier mariage. Ça n'a pas marché. Boum. Échec. Il l'a vécu comme ça. Il se reconstruit avec une autre femme. Il a aussi des enfants. Boum. Échec à nouveau. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il s'est reconstruit avec quelqu'un, les femmes de son passé étaient toujours, on me dit, omniprésentes. Sa première femme était présente. Quand il s'est reconstruit avec la deuxième, donc là, séparation, il vous avoue, ou il a cette troisième femme, et c'est cette deuxième et première, je sais pas si vous me suivez, mais c'est un truc de fou. On est en train de me dire qu'à chaque fois que cet homme s'est reconstruit dans une relation, toutes ses ex étaient présentes. Il n'a jamais su mettre de limites. Vous voyez, c'est ça l'émotionnel qu'on montrait avec le tarot. Quelque chose de lourd. Quelqu'un qui n'a jamais su mettre de limites avec son émotionnel. Par rapport, on me dit, à son attachement au passé. Il s'est relayé, vous voyez, il y a comme un relais. À chaque fois, vous voyez, on me montre, vous savez, ceux qui courent et qui donnent le bâton. C'est-à-dire qu'il s'est séparé d'une femme, il a couru, il a donné le bâton à une deuxième femme. Et là, ça marche pas avec la deuxième femme. Il court, il va redonner le bâton à la troisième femme. Mais il n'aura pas réglé ses problématiques avec sa première et sa deuxième femme. Waouh, excusez-moi, mais c'est très lourd. Vous voyez, il a besoin de couper avec ce schéma de fonctionnement et de se réaliser pour lui. C'est dingue. Moi, je prends le visionnaire. Quand c'est lourd comme ça, n'hésitez pas à le commander. Vous voyez, il a besoin de créer autre chose par rapport à un passé. Il laisse trop d'importance aux femmes avec qui il s'est construit. Si vous préférez, même s'il se réalisait avec cette troisième femme qu'on a vue dans le tarot, la première et la seconde femme seraient encore présentes dans cette nouvelle relation. C'est fou cette histoire. C'est pour ça que c'était aussi lourd avec le tarot là. Qu'est-ce que c'était lourd. Si vous préférez ce garçon, il clôture pas son passé. C'est passé. C'est-à-dire qu'il se reconstruit tout de suite avec d'autres personnes sans avoir réglé ses problématiques émotionnelles. Et je ressens que c'est une personne qui a beaucoup d'opportunités. Vous voyez, je pense que si c'est un homme, les femmes, voilà, elles vont facilement vers lui. C'est quelqu'un qui plaît. C'est quelqu'un qui plaît, là. Alors, elle est où, cette carte? Il y a cette impératrice, là. Puis, vous voyez, je la retrouve pas. Qu'est-ce que c'est lourd. Oh là, j'aurais préféré que ce soit un peu plus léger, le tirage, là. Je retrouve pas la carte. C'est fou, cette histoire.
C'est le garçon qui n'a pas fait ses deuils, si vous préférez. Il n'a pas fait ses deuils, ce garçon. J'arrive pas à retrouver la carte, vous me croyez si vous voulez. Pourtant, elle était là. J'ai toutes les cartes, sauf celle... Oh, puis je vais pas lâcher, je me connais. Ah, puis elles sont toutes à l'envers. Je vous dis, il n'arrive pas à voir les choses, il n'arrive pas à inverser la situation, ce garçon. Pas possible, ça. Oh là là! Bon. Mais Balsam, j'arrive pas à la retrouver. Pourtant, les cartes sont bel et bien là. Eh ben, dis donc, à mon avis, il va mettre un bon bout de temps, là. Avant d'arriver vers cette troisième personne. Cette troisième femme, c'est un homme qui aura eu 3 femmes dans sa vie. Je vous le dis, c'est un homme qui aura eu 3 femmes dans sa vie. Ah, puis vous voyez, tout est lourd, tout est... Pouh, particulier, là, le tirage, hein, vraiment. Oh, pas agréable. C'est quelqu'un qui est déstructuré, c'est ce qu'on me dit avec le visionnaire, là. Tout se met en vrac. Quelqu'un qui est complètement déstructuré. Si vous préférez, il se met avec des femmes, mais il ne règle pas ses problématiques. Donc il reproduit, reproduit, reproduit. La joie, la séparation et la réussite. Je vous l'ai dit, il est en cours de séparation, ce garçon. Il est en train de se séparer de sa seconde femme. Voilà. Bah, c'est lourd, là. Alors, ce qu'on me dit, là, en canalisation, c'est que on me dit l'ultime séparation. C'est-à-dire que cette deuxième femme avec qui il se sépare, c'est comme si, en même temps, il se séparait de la première. Donc, il est en train de détruire tout un processus de fonctionnement. C'est ce qu'on vient de me dire en canalisation. Cette seconde séparation est pour lui l'occasion, ici, de repartir sur des bases saines. J'ai le sacrifice, la fin. Vous voyez, j'étais en train de vous le dire. Et la guérison. Voilà. La fin du... Excusez-moi, on a quand même 4 énergies. 3 femmes et un homme. Donc, c'est des canalisations qui sont lourdes. C'est quelqu'un qui, en se séparant de cette deuxième femme, va couper ici avec un passé. Mais mon Dieu, ce que c'est long. Et on a une guérison. Donc, quelqu'un qui ne reproduira pas. En fait, si vous préférez, il se traînait ses casseroles, c'est une image, mais quand bien même il se séparait de ses ex, il les portait, il les traînait encore. Elles étaient encore là. J'ai le fruit, la récolte, le message, l'abandon. Là, vous êtes, c'est ce qu'on me dit. Alors, soit lui, soit vous vous êtes détourné. On me dit que son comportement qu'il a eu vis-à-vis de vous, pour moi c'est ça, je le ressens comme ça, le comportement qu'il a eu vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette impératrice ici, a fait que vous lui avez rendu la monnaie de sa pièce, c'est-à-dire pour moi, ce qu'il a, vous savez, on dit souvent, on récolte ce que l'on sème, ce qu'il a récolté avec vous, c'est que vous avez arrêté de communiquer. Vous êtes détourné de cette personne. Parce que vous avez vite compris que c'était quelqu'un qui se reconstruisait dans une relation avant même d'avoir réglé ses problématiques. Moi, c'est ce que je ressens. Ah, puis je sens une odeur de cantine. Pourquoi on me fait sentir une odeur de cantine? Je vous jure, c'est ce que je ressens. C'est ce que je sens là, en claire sentence. Il voulait faire sa sauce, là, avec vous, mais vous lui avez mis un stop. Vous voyez, j'ai la femme. La seule chose qu'il a récoltée avec vous, c'est votre ignorance. Vous l'avez ignoré, mais complètement. Vous l'avez vu venir. Vous avez vu que c'était une personne qui se construisait, alors même qu'il n'avait pas réglé ici son passé. Et vous avez... Ouais, vous voyez, vous l'avez compris, j'ai l'éveil. Vous avez compris que cette personne était encore dans les conflits, dans les déséquilibres. Et en fait, vous avez fait le choix de... Voilà, mon gars, tu sais pas t'investir. Regarde ce que tu récoltes, c'est mon ignorance. Vous vous êtes éloigné de cette personne.
C'est dingue. Parce que vous avez compris que ça allait vous mettre dans les déséquilibres et les conflits. Et je le ressentais que c'était vos énergies. Ok. Paf. Paf. Ouais, j'ai le non. Vous lui avez dit non. Non à une amitié. Non à des moments passés avec lui. Parce que trop de souffrance, vous êtes protégé. Non, mais c'est très clair. Ce garçon, en fait, il était éparpillé. Voilà. C'est une personne, si vous préférez. Et je pense que c'est ça qui a tout simplement mis en échec ces relations. C'est qu'on avait une personne qui a eu un premier mariage, qui s'est séparée, qui s'est reconstruit dans un deuxième mariage. Et moi, je ressens que la première femme était encore présente dans le deuxième mariage. Et là, ça va pas dans son deuxième mariage. Il est en cours de séparation, on l'a vu. Il vient vers vous. Mais au final, il avait ni réglé sa problématique avec sa première femme, ni sa problématique avec sa deuxième femme. Et il attendait de vous que vous passiez des bons moments, le bon pote, la bonne copine. Mais vous lui avez mis un stop. Vous lui avez mis un stop. Ouais. Vous avez vu la force. Malgré que le lien était fort, peut-être un âme sœur, donc une personne avec une correspondance élevée, vous avez fait le choix de mettre de la distance. Vous n'avez pas accepté que vous ne soyez, comme j'aime le dire, et merci à mes confrères d'avoir repris l'expression, qu'une option. Vous êtes choisi là, c'est super. Trop dans l'émotionnel. Vous savez, c'est ce genre de personne qui divorce, mais qui culpabilise. Vous voyez, poum, elle vient. Elle a voulu venir toute seule. Mais qui culpabilise ici, vous voyez. Allez, boum, encore les enfants. Ah, vous allez vous marrer, hein. Mais je sais que ça ne plaît pas. Mais il y avait quelque chose à comprendre au niveau de son enfant intérieur ou par rapport à ses enfants, l'amour qu'il portait à ses enfants. Donc c'est quelqu'un, ça, qui change de femme, mais qui n'arrive pas à se reconstruire par rapport à ses enfants, vous voyez. C'est fou. Donc vous lui avez mis un stop. Ça, c'est une certitude. Il y a vraiment un lien très fort entre vous, hein. J'ai les deux, ce qu'on appelle les relations sacrées. Donc quelque chose de très fort entre vous. Un amour ardent, hein, on me dit, hein. Regardez, c'est très beau. Vous aviez un lien très fort avec cette personne. Vous aviez vraiment une opportunité de construire quelque chose. On me dit, c'est beau, on me dit que vous étiez des enfants de lumière. Des âmes de lumière. Vous étiez fait pour être ensemble. Regardez cette ligne. Vous étiez fait pour être ensemble. Vous étiez des âmes de lumière. Mais vous avez fait le choix de vous choisir. Et j'ai envie de dire bravo. On ne met pas en attente les gens comme ça. Et on ne se construit pas alors qu'on n'a pas tiré un trait sur un passé. Et comme j'aime le dire, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on se doit d'être continuellement au service des femmes qui ont mis au monde ces enfants. Il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas tout confondre. On peut être là pour ses enfants, mais ça ne doit pas être un outil à pression. Vous voyez ? J'ai la nouveauté, le nouveau départ, le retard. Ben voilà. Et on l'a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était quelqu'un d'indécis, quelqu'un qui avait les outils. Avec le magicien, on a les outils, mais on ne sait pas comment faire pour mettre en place ce nouveau départ et on avait le monde. Donc j'ai quelqu'un qui travaille ici sur son évolution personnelle et qui ne sait pas comment mettre en place ce nouveau départ. Et bien on lui dit, lâche prise. Accepte ce qui s'est passé, reconstruis-toi dans de la nouveauté et quitte ce passé. Allez, ça va être encore une longue vidéo. Je suis désolée, mais c'était le temps que les énergies se mettent en place. Quand on a comme ça 4 énergies, c'est compliqué. Il est trop lent, je le sens. C'est quelqu'un qui est tellement chargé émotionnellement, tellement dans l'émotionnel. On lui demande de porter une action avec le roi d'épée, de trancher et d'aller vers cet amour. Et là, voilà, on y vient. La jalousie, la protection, et là, le désir et la passion. C'est aussi une personne qui doit certainement se protéger,
d'une ex-femme, d'accord, un peu jalouse et possessive, avec la protection qui demande beaucoup à cet homme, c'est-à-dire qui est omniprésente, ou qui estime qu'on lui doit tout. Moi, c'est ce que je ressens. On a une personne, alors soit sa première femme, on va voir si c'est la première ou la seconde, mais une personne extrêmement jalouse. Et ce garçon, il a besoin de se protéger d'elle, là. D'aller vers c'est ce qu'il désire. Alors, sur cette femme jalouse, là, j'ai la santé. Ouais, ça peut être une personne instable psychologiquement, je vous le dis. Une personne instable psychologiquement. Vous voyez, il a besoin ici de se protéger, de passer à l'action, de faire un choix, d'acter un choix. Parce que il se trahit. Par rapport à ses propres désirs, il se trahit. Là, j'ai vraiment un homme qui... c'est long, c'est lent, c'est... Ouais. Vous voyez, 9 mois, j'ai encore cette notion d'enfant ou de bébé en cours. On avait déjà eu un peu ce message, hein, la santé, l'enfant, bien là. Hein. Elle est bien là, elle est bien présente avec l'ancrage et le courage là de... On peut nous parler aussi d'une période de 9 mois, vous voyez, de gestation, c'est long, on va recouvrir là sur l'inattendu, le oui. Et le fidèle, le bon. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un coup de chance sur cette femme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là sur cette femme jalouse là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette femme jalouse là? J'ai toujours l'enfant. Coup de chance par rapport à cette femme jalouse. On va aller voir. Sous emprise là le garçon là. Il est sous emprise. Il y a une surprise là par rapport à cette femme. Oh. Ah, j'ai vraiment quelqu'un qui doit changer son fonctionnement et je vous l'ai dit, tout s'effondre là. Tout s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre par rapport à cette femme là, cette énergie tierce. Oh là là, elle lâche pas. Alors, ce qu'on me dit, c'est que du jour au lendemain, ce garçon, il pourrait déménager et partir. C'est ce qu'on me dit là, sur un coup de tête. J'ai la main tendue. La dévotion, il est complètement dévoué à cette femme, là, complètement sous l'emprise. Et c'est ça qui doit transformer, là. Alors, sur cette femme-là, le jugement, la loi, je vous le dis, il est en cours de séparation avec cette femme. Il a été, on me dit, son serviteur. Il a été constamment son serviteur. Je ne sais pas pourquoi je ressens plus la première femme. Vous m'excusez, mais c'est ce que je ressens. C'est sa première femme qui a été comme ça. Et qui s'est peut-être servi des enfants. Et ça n'a pas marché avec la deuxième. Pourquoi? Parce que cette première femme était omniprésente dans sa deuxième relation. Regardez. Les pleurs, les angoisses. On me dit une bonne comédienne. Pour l'argent. Vous voyez? Elle quémande. C'est obsessionnel. Cette femme, il y a un appât, on me dit appât du gain. Appât du gain, vous voyez? Dans sa famille, c'est générationnel. Moi, je suis sûre que c'est la première. Et vous voyez, on me montre l'engagement. Je suis sûre que c'est la première. Cette première femme qui constamment l'a mis dans l'échec dans toutes ses relations parce que il n'a pas tiré un trait sur cette première femme. Et vous voyez, ce que je ressens, c'est la deuxième femme, elle a un peu subi tout ça. Mais par contre, vous avez fait le choix, vous avez vu le truc arriver, gros comme le nez au milieu de la figure, et vous avez fait « Oh là là, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Je veux surtout pas rentrer là-dedans. » Et en fait, vous lui avez dit « Mon coco, tu vas récolter ce que tu sèmes. » Et vous lui avez mis un stop et vous avez lâché la communication. Il y a quelque chose avec cette femme-là, vous voyez, et puis toutes ces énergies pourries là qui saturent. Tout est pourri là, le TikTok de pourri là.
Vous voyez, tout est lourd là. On ressent des énergies. Elle n'est pas dans de belles énergies, cette femme. Et même s'il est séparé d'elle, je ressens qu'elle est omniprésente dans sa vie depuis des années et des années, quand bien même il a refait sa vie avec une deuxième femme, et que c'est à nouveau un échec qu'il est en cours de séparation avec la deuxième. En fait, s'il n'a pas réglé sa problématique avec sa première femme, qui ressort ici, hein, vous voyez, s'il n'a pas trouvé les solutions avec cette femme, il aura bon se reconstruire à nouveau avec une troisième femme, c'est-à-dire vous, et ça recommencera. La chose étant, c'est que vous avez vu le truc arriver, vous avez mis un stop. Vous l'avez vu. Sur cette femme-là. Est-ce qu'il va réussir, là, à une bonne fois pour toutes, s'extirper? Oh là là, puis vous voyez, on me dit que ça ne fait qu'éternité, c'est la carte qui dure, ça dure depuis longtemps, vous voyez, ça dure depuis longtemps. C'est pas quelque chose, là on peut nous parler de plusieurs années là. Là, cette femme, elle est là depuis longtemps, elle est ancrée, elle est bel et bien là. Et on me dit, c'est elle, excusez-moi, qui a fait capoter, je vais rester polie, mais la deuxième relation. Parce que c'est invivable. Il a besoin d'avancer par rapport à cette femme-là. Donc sur cette énergie-là. J'ai les papiers, les écrits. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Il y a une évolution, quelque chose qui progresse au niveau de documents, au niveau de papier. Vous voyez, j'ai la progression avec le voyage. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait vraiment partir, s'éloigner, déménager, hein, je vous l'ai dit. Hein. Peut-être qu'il vit encore dans l'environnement de cette femme, peut-être que, vous voyez, la famille, quitter une famille, quitter un environnement, il y a quelque chose comme ça. On me dit bien ici hein, que cet homme pourrait quitter tout un contexte, en fait. Mais c'est lourd, c'est très lourd. Ils mettent fin définitivement. Mettre fin définitivement à l'impact, à l'influence qu'a cette personne dans sa vie, là. Et vous voyez, j'ai l'épreuve derrière. On me dit que c'est une sacrée épreuve. Elle ne lâche pas. Ce choix-là, cette décision à prendre, c'est compliqué. Ça prend du temps, vous voyez. Oh, les énergies, là. Mais on me dit que c'est nécessaire. C'est nécessaire si cette personne, on l'a vu avec le monde, veut avancer, quitter un passé, se construire dans un avenir sain et durable, c'est nécessité de tirer un trait définitivement sur cette femme. Vache. Parce que de toute façon, elle aura à nouveau la même influence, et on me montre la faux, elle aura à nouveau la même influence sur cette relation avec cette troisième personne, l'impératrice. Et vous voyez, j'ai le malheur. C'est compliqué, c'est beaucoup de souffrance. C'est dingue, j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas, quoi. C'est... Ce garçon-là. J'ai la paix. C'est nécessaire, hein, même si c'est souffrant, c'est nécessaire ici. Et puis, vous voyez, on me dit avec la tombe, ça y est, de faire le deuil, là. De faire le deuil de cette relation, là, il est nécessaire de faire le deuil, c'est ce qu'on me dit, de cette relation, pour retrouver la paix dans sa vie. Et ne pas reproduire cette erreur, à nouveau, dans cette troisième relation.
c'est la solution. Si vous préférez, ce garçon, s'il ne tire pas un trait ici sur cette femme, s'il n'arrive pas à s'affirmer sur elle, il ne pourra jamais se construire avec vous. Il va reproduire. Il a besoin de remettre de l'ordre là. J'ai le jugement. Le jugement, on a besoin ici de voir les choses. De trancher. Vous voyez, d'avoir une vision ici. Et c'est drôle. Et au moment où j'arrête, j'ai l'amour. Sur ces deux amours qu'il a déjà vécu. Moi, c'est ce qu'on me montre. Faire le deuil de ces deux relations. Dont une avec une femme qui pollue toute sa vie. Voilà, on va le dire. Toxique, là. Il a besoin d'ouvrir les yeux là-dessus, ce garçon. Et vous n'y retournerez pas, vous ne construirez rien avec cet homme, tant que vous n'aurez pas la certitude que ça y est, il a fait le job, quoi. Alors, donc il est dans une période d'initiation, c'est bien. Par rapport à vous, là. Par rapport à vous, il n'y a rien. Calme plat. Ce garçon peut même être en dépression ou dans un état psychique quand même assez déplorable, je vous le dis là. Ah, mais décidément. Vous voyez, l'élévation à terre. Tombé à terre, ce garçon-là. Il est au fond du trou. À cause de cette femme. Voilà, elle est là. À cause de cette femme. Voilà, le sacrifice. Quelqu'un qui se sacrifie. Si vous préférez, on a l'influence d'une première femme sur toutes les relations. Elle déteint sur toutes ses relations. Elle déteint sur toutes ses relations à cet homme. Et tant qu'il n'aura pas ici compris, j'ai la pénitence, vous voyez, c'est lourd. Quelqu'un qui peut vous regretter. Allez. Voilà, vous êtes loin, vous êtes isolé, vous n'êtes même plus en contact avec cette personne. Plus du tout en contact avec cette personne. Vous voyez? Pas de message. Vous êtes isolé. Hein. On me le redit, hein. Vous voyez, sur vous, c'est clair et net. Vous vous êtes dit, il va récolter ce qu'il a semé, il ne se comporte pas avec moi comme il devrait se comporter, je coupe les messages et c'est fini. Donc plus de messages avec vous. Ouais. Le temps d'une guérison. Voilà, le temps que cet homme, il ouvre les yeux ici sur cette situation et qu'il se protège, qu'il apprenne à se protéger. Et on dit équilibre financier. Et le temps qu'il retrouve un équilibre financier. Et on avait vu avec le tarot, je vous l'avais dit, c'est quelqu'un qui est très porté sur l'argent, sur sa réussite personnelle. Et je pense que cette première femme, elle le sait. Et elle en tire profit. Elle en tire profit. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai la richesse. Voilà. Quelqu'un qui doit apprendre aussi à se protéger au niveau de ses finances, là, qui donne trop à cette femme. C'est pour ça qu'elle reste, c'est pour ça qu'elle lui pourrit sa vie, c'est pour ça qu'elle veut avoir une incidence constante dans sa vie. C'est tout simplement parce qu'elle a un intérêt financier, cette femme. Ok. Et vous avez écouté votre âme. Voilà. Sur vous, vous avez écouté votre âme. Donc ce garçon, de toute façon, vous ne l'accepterez à nouveau dans votre vie qu'à partir du moment, j'ai la réconciliation qui est là, qu'à partir du moment où il aura tiré un trait sur cette femme. Voilà, fait la lumière sur cette femme. C'est fou, hein? Ouh, est-ce que c'est lourd des messages comme ça? J'ai le lâcher prise. Vous voyez, même les cartes sont lourdes. Tout est assez lourd, là.
Il y a un dépouillement qui doit se faire ici pour retrouver une stabilité et comprendre. Comprendre l'influence qu'a cette femme ici. Cet homme, il a besoin de comprendre l'influence qu'a cette femme négative ici dans sa vie. Vous voyez, j'ai l'amour. On doit se détacher ici, on doit se dépouiller. Je vous le dis, un dépouillement par rapport à cette énergie, cet ancien amour. J'ai les secrets et une guérison. Voilà. Et le déménagement. Moi, je vous dis, cette personne va partir, va s'éloigner de cette femme. Elle le maintient dans son environnement, elle le maintient sous sa coupe. Il y a quelque chose à voir, quelque chose qui est caché ici. Hein. Vous voyez, un choix. Un choix à faire par rapport à un amour. Et vous voyez, j'ai la patience, c'est très long. Je ne suis pas persuadée quand ce garçon va revenir, vous allez l'accepter. Hein, parce que j'ai beaucoup de confusion encore. Qui ne dure pas, bon. Ce garçon, il a besoin ici de retrouver un équilibre pour faire ce choix. Mais il a besoin de se détacher ici d'un engagement et de reprendre confiance. Sur vous, là. Parce que moi, je ne suis pas persuadée ici que et ça se calme. Le message est quasiment passé. J'ai les communications perturbées. Vous voyez, vous avez totalement coupé les communications avec cette personne. Sur vous, là. Vous avez fait le choix de vous isoler, de ne plus communiquer. Le temps qu'il prenne sa place. Vous voyez, j'ai l'homme. C'est dingue. C'est quelqu'un, je vous le dis, qui s'est mal comporté avec vous. Prenez les choses à la légère, avec futilité. Et à mon avis, il n'était pas du tout rigoureux. Il vous envoyait des messages quand il avait le temps ou quand il y pensait. Et c'est ça qui fait que vous avez coupé. Vous avez dit, eh, c'est bon, Coco. C'est carrément ça. Il n'était pas présent pour vous, il n'était pas investi, il n'était pas présent pour vous. Vous voyez, j'ai les amis. Il était plus dans une dynamique, on est bons potes, on est bons copains. Mais c'est carrément ça, hein, vous voyez. Et ça ne correspondait pas à vos attentes et vous avez coupé. Et le coupé tombe sous les nouvelles. Vous avez coupé. Vous lui avez dit ces 4 vérités. Vous lui avez dit, ouais, j'ai ce que vous désiriez, là. Écoutez, ce garçon, moi, j'ai pas de retour. Vous voyez, ça a pu même perturber ici l'attrait que vous aviez pour cette personne. Hein. Je pense que à ce niveau-là, même si vous aviez de l'attirance pour cette personne, le comportement qu'il a eu avec vous a été très négatif. J'ai le travail. Vous êtes coupé et puis vous vous êtes dit, allez, qu'il fasse son travail, là, qu'il fasse son cheminement et on passe à autre chose. C'est carrément ça, vous voyez, et vous avez mis la pause. Voilà. Mais c'est carrément ça. Bon, on va poser une dernière question. Et après, je vous laisserai, les belles âmes, parce qu'on est déjà à 1h20 de vidéo. C'est énorme, ça va être super long à charger. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici vous lui avez mis un stop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cet homme? C'est quoi? Je vais prendre les petits mots. Allez. On va prendre les petits mots pour finir. Donner. Vous voyez, sur les traites, les ennemis, il ne fait que donner, 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 donner à cette femme. Il n'est bon qu'à donner, donner, donner. Je vous l'ai dit, elle n'est là que pour l'argent. Et c'est pour ça qu'elle ne le lâche pas. Hein. J'ai le futur. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur par rapport à cette femme-là? Que des mensonges. Elle ne fait que donner, et elle ne fait que prendre, il ne fait que lui donner. Et de toute façon, elle ne changera pas, ça ne sera que des mensonges, une manipulatrice. On me dit que dans les discussions, elle ne fait que le manipuler et mentir. Voilà. Il n'est bon qu'à donner. C'est fou. C'est une jalouse. C'est une jalouse possessive qui n'accepte pas que cet homme refasse sa vie, se reconstruise. Et je crois qu'elle prend un malin plaisir à détruire toutes ses relations.
Je vous le dis. C'est une personne jalouse ici. Extrêmement jalouse. Ne fait que mentir. C'est une horreur. Elle a tous les défauts du monde. Ok. Papier administratif, vous voyez, elle doit peut-être même se servir ici de documents administratifs, se jouer d'écrit. Elle peut peut-être même, je sais pas pourquoi, on me dit, faire des faux. Faire des faux papiers, peut-être pour qui paye, pour qui donne. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Vous voyez, rendez-vous. Par rapport à des rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai la réflexion. On me dit qu'elle pense à tout, elle réfléchit à tout. Donner, donner, donner. Vous voyez? Tout est réfléchi pour recevoir, pour qu'on lui donne. C'est une pompe à fric, ce pauvre garçon, excusez-moi, mais c'est ça. Elle se joue de tout pour recevoir. Et là, dans le futur, ça va être ça, elle va continuer, hein. On me le dit, hein. Dans le futur, elle va être dans cette dynamique, elle ne peut que recevoir, on ne peut que lui donner. Elle réfléchit à comment obtenir les choses. Vous voyez? Et dans le présent, argent, argent, argent. Je vous l'ai dit, c'est un truc de fou, ça parle trop bien. Que de l'argent, que ça, que ça, que ça. Que des mensonges dans les discussions, que de la manipulation ici. Cette femme, elle est vraiment, excusez-moi, on me dit tordue. On me dit, elle est tordue. C'est quoi les papiers administratifs, là, les rendez-vous? Par rapport à un contrat, un engagement, vous voyez? Elle se joue des documents administratifs. Elle doit peut-être le solliciter régulièrement, faire des rendez-vous, faire jouer un contrat ici. Et on me dit qu'elle réfléchit à qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour qu'on lui donne de l'argent. C'est que ça. Vous voyez? Des choix. La vérité. Sur les choix. Oh, j'ai un défunt. Oh, j'ai un défunt. J'ai un défunt qui est là. Faire le bon choix. Les vrais choix. C'est comme si ici, cet homme, elle était accompagnée. Excusez-moi, vous voyez, par rapport à ses choix, c'est comme si un défunt allait l'aider à faire les bons choix. C'est l'argent, cette femme. Voilà. Ok, message se calme. On va voir sur vous et j'arrêterai. Sur vous, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous là par rapport à cet homme? Vous qui avez coupé les messages, qui vous êtes isolé, vous lui avez mis un stop, hein, vous lui avez dit que vous êtes respecté. J'ai le numéro. Vous voyez, vous lui avez dit que vous n'étiez pas un numéro. Voilà. Vous n'étiez pas une autre femme en plus sur son tableau de chasse. Vous n'êtes pas une autre femme en plus sur son tableau de chasse, là. Puis on montre le tableau, c'est excellent. Vous voyez, on montre le tableau. Ce qui me fait dire que c'est un homme qui peut être très attirant et avoir facilement des femmes dans sa vie. Vous voyez la dynamique? C'est ça. C'est carrément ça. Vous, votre dynamique, ça a été ça. Vous lui avez dit ces 4 vérités, vous lui avez dit que vous n'étiez pas qu'un numéro, qu'on ne vous contactait pas quand monsieur voulait, là. Vous n'étiez pas à sa disposition. Hein. Vous voyez, j'ai l'accident. Il y a une rupture. Les problèmes, voilà. Vous avez coupé avec les problèmes, vous ne vouliez pas de relations toxiques, vous ne vouliez pas de relations compliquées, là. Mais par contre, on me dit que vous gardez espoir qu'ils reviennent quand même. Vous pensez toujours à cette personne. Ah ouais, vous vous êtes choisi en fait. Ça a été dur.
voyez, vous avez fait le choix de vous choisir. Ah, c'est dingue. Vous avez compris que ça serait trop problématique. Vous avez coupé avec l'accident. Vous êtes choisi là. Vous êtes choisi là. Ouais, parce que vous saviez que c'était mal. Vous saviez que ça partait pas d'un bon pied cette relation. J'ai l'abondance. Vous êtes très connecté, hein. On me le dit, spirit. Beaucoup de défunts autour de vous, là. Ah ouais. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous pouvez être intuitive et vous faites beaucoup de sorties astrales. Excusez-moi, mais beaucoup de sorties astrales, là. Méga connecté. Vous êtes méga connecté, vous faites beaucoup de sorties astrales. Et on a vu que lui aussi, ses défunts étaient autour de lui. Donc, par rapport à ce garçon, le mot de la fin, vous êtes choisi. Est-ce qu'il va revenir? Parce que là, j'ai pas de retour tant qu'il n'aura pas réglé sa problème. Bah, au moment où je vous dis ça, j'ai les énergies tierces qui sont toujours là. Il n'y aura pas de retour tant qu'il y aura les énergies tierces. Ça, c'est clair et net. N'accepterez pas le retour de cette personne tant qu'il y aura des énergies. Vous voyez, c'est ça qui retarde. Qu'est-ce que c'est long, dis donc. Là, ça peut durer depuis un bon bout de temps. Est-ce que ça va s'arrêter, ces énergies tierces, là? J'ai eu la compagne, vous voyez. Avenir, chaleur, j'ai l'impression que cette femme, elle va perdre des choses, que ce contexte qu'elle a avec cet homme va s'atténuer. Ouais, ça se calme. Écoutez, mes belles âmes, on ne me parle pas de retour, de retrouvailles, on me parle d'un lien très fort qui malheureusement ne peut exister là dans la matière parce que bah, on a une énergie tierce. Cet homme, il a déjà été marié 2 fois, je vous le dis. Il a déjà eu 2 femmes officielles dans sa vie. Et malheureusement, on en a encore une qui perturbe ici éventuellement la possibilité de vous construire ensemble. J'ai pas de réponse sur le fait que cette personne reviendrait ou pas. Je vous le dis. Je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue. Je dis que j'arrête et j'en reprends un. Mais c'est parce qu'il m'appelle depuis tout à l'heure. Je vais en reprendre que quelques-unes. Alors, sur cette femme jalouse, évolution. Attendez, je vais mettre comme ça. Oh, je vais pas vous faire rire beaucoup, mais en même temps, les énergies sont un peu pourries là. Hein. Bon, allez. On y va. C'est vous contre elle, là. J'ai la hache sur les énergies tierces, voilà. J'ai cette optique de trancher, couper. Ce garçon, il doit couper. On parle de cet été. Et sur vous, j'ai la consultante. C'est un truc de fou. Donc on nous dit, merci mes guides, que cet homme pourrait enfin se libérer de cette énergie tierce, mais pas avant cet été. Mon Dieu, est-ce que c'est long. J'ai le pantin. Ah, elle s'en sert, vous voyez. Elle en fait ce qu'elle veut. Elle en fait ce qu'elle veut. Bon, écoutez. Et cet été, il doit laisser partir ici ce qui est terminé. Et aller vers la nouveauté. Bah voilà. Donc cet été, je pense qu'il va couper avec cette femme. Il va arrêter d'être son pantin. Et pour moi, la nouveauté arrive cet été. Ok? Pas avant. Vous voyez, le miroir brisé. Bon, moi, ce que je ressens, c'est que par contre, vous, il y a quelque chose qui a été brisé. Vous voyez, c'est trop long.
trop long. Pouh. La grotte. Vous voyez, elle l'enferme. Oh, je peux pas mieux faire. Elle en fait ce qu'elle veut et elle l'enferme. Regardez. Elle est toxique. C'est elle hein, qui crée tous les échecs dans sa vie. Cet été, le libre arbitre, voilà, il va choisir. Il aura cette opportunité de trancher, de couper et de prendre la direction. Cet homme va trancher cet été. Et vous pourriez vous revoir. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Et ouais, il vous a fait trop de mal. Alors, on a notre réponse. J'ai quoi en deck, là, on me dit? Il y a une progression, vous voyez, les progrès arriveront cet été pour moi. Et derrière, j'ai quoi? Ouais. J'ai le coup de théâtre, vous voyez, ça va être... moi, je ressens qu'il va arriver à saturation, et j'ai vu un déménagement, il va quitter son lieu de vie, ou quitter l'environnement de cette femme, vous voyez, il va lui échapper. Tant qu'il est dans son emprise, il n'a pas d'action. La boîte. La boîte, c'est tout ce qui est... On va la recouvrir. La table, j'ai le feu d'artifice. Bon, vous allez être contente de le revoir. Mais il y a quelque chose qui a été brisé. Mais vous allez être contente de le revoir. Vous allez célébrer ça. On va aller voir la boîte. Transition, bouleversement, un deuil. Vous voyez, il a le choix ici de faire le deuil sur cette relation. Disparition des sentiments, rupture sentimentale définitive. Voilà. Ben, on l'a. Pas avant cet été. Je vous dis, il a encore un attachement à cette femme. Il a encore un attachement à cette femme-là, ce garçon. Et c'est pour ça qu'elle en fait ce qu'elle veut. Et c'est pour ça que j'ai les délais. Et donc, évolution pas avant cet été, mes belles âmes. Bon, bah écoutez, on a eu quand même notre réponse. Je suis contente de vous avoir donné cette longue capsule. Je vous prie de m'excuser si j'ai mis un peu de temps au niveau des connexions avec le tarot. Mais bon, il y avait tellement d'énergie. On parlait de 4 personnes. Et puis bon, c'est mon guide. C'est pas mon chouchou. Mais merci, ma belle âme. Merci, mon guide. Voilà, voilà les belles âmes. Bah, écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce tirage. On va en rester là. C'est très complexe, hein, très lourd ce genre de tirage. Je ne vous cache pas que ça tire dans les tripes. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, n'hésitez pas à me contacter s'il vous plaît via le lien qui se trouve sous mes capsules. Sachez que je n'ai ni site internet, ni page Facebook, ni TikTok. Je n'ai que cette chaîne. Donc si vous voulez réserver, c'est uniquement via le lien qui se trouve sous les vidéos. N'allez pas chercher des personnes qui auraient usurpé mon identité. Vous seriez déçus, vous n'auriez pas du tout les mêmes coachings. Voilà. Si vous voulez l'oracle visionnaire, n'hésitez pas, il est disponible. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail, je vous ferai parvenir les modalités. Mais écoutez, je suis ravie de vous avoir donné cette capsule, d'avoir passé ce moment avec vous. Vous le savez, je ne suis pas pour rester derrière les écrans. Pour moi, la vie est à l'extérieur. Alors profitez, mes belles âmes. Sortez, amusez-vous, rencontrez des personnes, élargissez votre cercle amical. C'est ça à vivre. Ce n'est pas être dans l'attente voilà, et être derrière des vidéos. Profitez de la vie. Les vidéos, vous les regarderez le soir, voilà, tranquillement, vous accordez un moment, mais il ne faut pas rester dans des dépendances derrière les vidéos, vous le savez. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à venir vers moi, prenez rendez-vous directement sur mon Calendly, et si vous n'avez pas PayPal, vous me contactez après avoir pris connaissance des modalités sur mon Calendly. Je vous embrasse, gros bisous.